Donc, je vous avais dit que le Dynamic Tube ne produisait pas de distorsion avec le tube A, mais qu'il en produirait seulement à partir du moment où on dépasserait un certain seuil. Donc là, j'ai mis une loupe et on va regarder ensemble ce qui se passe justement et ce qu'on peut faire avec. On va regarder 2-3 exemples. Donc là, on peut voir qu'avec ou sans l'effet, il n'y a pas de distorsion. Là, il n'y a rien. On peut voir ici la quantité de signal qui va rentrer à l'intérieur. Et je vais bouger mon paramètre de polarisation. Et là, on va voir effectivement la distorsion visuellement qui va commencer à apparaître. Donc là, je vais pouvoir régler la quantité qui va rentrer dans mon tube. Et ici, je vais pouvoir choisir si ma distorsion, je veux qu'elle s'applique plutôt aux fréquences aiguës ou si elle s'applique plutôt aux fréquences graves. Là, on va commencer à moduler donc notre commande bias, donc la polarisation avec notre enveloppe. Donc là, en fait, ça suit notre enveloppe. Donc l'enveloppe, ça va être notre signal, puisqu'on a un suiveur d'enveloppe intégré automatique. Et on va définir la vitesse, en fait, d'application de cette enveloppe sur notre signal par rapport à la distorsion qu'on veut lui appliquer. Le signal sans la distorsion. Et là, on lui applique une enveloppe différente. Donc là, dans le bas du spectre. Donc je rappelle l'effet d'expansion où on va aller réduire cette distorsion sur les points forts. Et là, on va les rendre plus sales, ces points forts. Comme ça. Voilà, donc ça va nous permettre de donner un petit peu plus de présence, un petit peu plus de chaleur, un petit peu plus de clarté suivant les éléments sur lesquels on va appliquer cet effet, mais ça va pouvoir nous permettre de donner une présence en plus en fait à nos éléments qu'on n'a peut-être pas forcément parce que justement c'est tout des sons numériques et c'est un peu froid en fait, ça manque d'humanisation. Donc ça peut être utile pour ce genre de choses. On peut s'en servir sur des groupes de batterie, on peut s'en servir sur des leads, on peut s'en servir sur un kick si vous voulez. Vraiment ça c'est le genre de choses qu'on peut appliquer sur énormément de pistes. Attention à ne pas en abuser et aussi c'est quand même plus avantageux d'utiliser ce genre d'effet quand on possède un plugin de qualité, non sans dire que le plugin Dynamic Tube d'Ableton n'est pas d'une qualité exceptionnelle, il fait son travail quand on n'a pas de plugin, mais voilà, c'est quand même mieux d'avoir quelque chose de qualité ou même d'avoir ça en extérieur, c'est en hardware, quoi, c'est quand même toujours intéressant. On passe à la vidéo suivante.